Livre des Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Du verset 37 jusqu'au verset 39. Du verset 39 jusqu'au verset 37 jusqu'au verset 39, excusez-moi. Allons ensemble après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Que le Seigneur ajoute bien sur sa parole. Veuillez vous asseoir. Merci. Nous allons continuer avec notre petit enseignement sur les 5 identifications. Et dimanche, nous avons pris un autre point. Le prophète dit que qui a établi l'église, nous avons répondu avec le prophète, c'est Jésus-Christ lui-même qui a établi son église. Maintenant, nous avons pris les premiers points. Le troisième point, c'est quel est le message que cette église doit prêcher. Le premier point, c'est qu'est-ce que l'église. Le deuxième point, qui l'a établi. Le troisième point, quel est le message que cette église doit prêcher. Et dans ce troisième point, nous avons pris les petites A. Le message que cette église doit prêcher, le premier petit point, c'est la repentance. Le prophète dit, il définit ce que c'est que la repentance. Nous avions vu d'abord dans la demeure future, au paragraphe 87, Frère Branham dit, le premier pas que quelqu'un fait après avoir écouté la parole, c'est la repentance. C'est ça le premier pas. C'est pourquoi dimanche j'étais en train de vous supplier. Tout ce que je suis en train de parler là, ce n'est pas sciemment pour blesser un frère, blesser une soeur, non. C'est quelque chose qui nous concerne nous tous. Frère Branham disait dans le message, soyez certains de Dieu, au paragraphe 40. Frère Branham disait, lorsque je demande à Dieu quelque chose, je prie, je ne vois pas la réponse. Le prophète disait qu'il arrêtait tout et qu'il regardait sa vie passée, qu'il retournait les pierres de sa vie passée. Il dit que s'il voyait qu'il avait fait quelque chose, il allait arranger. Et après il venait devant Dieu pour dire, Seigneur, maintenant me voici, réponds-moi. Parce que, frère me dit, dans Israël, l'église, 5e partie, paragraphe 29 et 30, frère me dit, Dieu n'envoie pas de bénédiction dans le péché. Le problème, ce n'est pas avec Dieu, le problème, c'est avec nous. Nous essayons de tourner la page. Ce que je dis, c'est pour votre bien. C'est pour mon bien. Ne laissez pas des choses sans arranger. C'est pourquoi le prophète dit, dans Demeure future, paragraphe 87, nous avions lu ça dimanche, le premier pas
que quelqu'un fait après avoir écouté la parole, après avoir écouté l'évangile, le premier pas qu'il fait, c'est la repentance. Pourquoi? Nous sommes nés dans les péchés, conçus dans l'iniquité. Nous sommes venus au monde en proférant les mensonges. Après que j'ai écouté l'évangile, je n'ai pas vécu dans les nuages. Mon père, c'est un pécheur. Ma mère, c'est une pécheresse. Comment est-ce que je vais sortir des pécheurs et moi sortir un saint? Or, la Bible dit, chaque semence doit se reproduire selon son espèce. La Bible déclare, tout le monde a péché et est privé de la gloire de Dieu. Tous les hommes ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et si j'ai péché, qu'est-ce qui me montre que j'ai péché? C'est après avoir écouté la parole. Et la parole me dit que ça, le chemin que tu prenais, c'était un mauvais chemin. Alors, retourne. Et quand j'écoute la parole, je dois me repentir. Vraiment me disait dans le message le Messie, il dit, ne dites pas, oh Seigneur, moi ici, oh, non, allez devant Dieu, dites-lui que je suis un vaurien. Usiende kwa Mungu unalitapatapa vile uko kintu. Wende kwa Mungu mwanasema sistahili. Je suis un vaurien. Sistahili. Je mérite la mort et l'enfer. Nastahili kufa na kwenda mwadezi. Mais j'ai entendu ta parole. Nasikia neno lako. Et toi tu as dit wewe unasema que tu ne mettras jamais dehors quiconque viendra à toi. Hautakataria mtu atakuja kwako. Oh mon Dieu. Oh, Mungu c'est pourquoi je suis venu à toi. Ndio kama nakuja kwako. Pour que toi tu m'aides. Ndio wewe nisaidie. Seigneur. Bwana. Regarde. Tazama. Cet enfant là. Huyu mtoto ule. L'enfant prodigue. Ule mtoto mpotevu. Il avait pris le bien de son père. Il a demandé une partie de bien de son père. Il a demandé sa part. Et il est parti loin. Il a dit lapider ces biens là. Et puis lui qui faisait la vie, tout l'argent était terminé. Il a cherché un job. Il a trouvé un job. Il commençait à garder les porcs. Et il donnait à manger aux porcs. À un moment donné, lui-même il a compris qu'entre les porcs et lui, il n'y avait pas de différence. Il fallait que lui aussi mange la nourriture des porcs. Il a mangé la nourriture des porcs. Pourquoi? Il avait mal fait. Il a gaspillé tout l'argent qu'il avait demandé comme part. Maintenant, un jour, la Bible dit, étant retourné en lui-même, il s'est dit, même alors, moi, je mange la nourriture de porc. Or, à cette heure-ci, mon père, il a des travailleurs qui mangent bien. Mais moi, le fils de mon père, malgré ce que j'ai fait, malgré tout ce que j'ai eu à faire, je sais que j'ai mal fait. Je sais que j'ai attristé mon père. Mais j'abandonne ce job. Je retourne à la maison. Je retourne chez mon père. Et lorsqu'une personne entend l'évangile, elle doit dire, j'ai fait de mauvaises choses. Je regarde le film pornographique. Je me masturbe tout le temps. Je vole tout le temps. Je viens à l'église non pour avoir la vie éternelle, mais c'est pour regarder, voler la Bible de quelqu'un, voler les sacs d'une soeur et voir qui a l'argent dans cette église. Où est-ce qu'on garde cet argent? Ne faites jamais ça. L'évangile que vous entendez, c'est l'appel que Dieu vous lance. Dieu ne veut pas que vous puissiez mourir dans le péché. C'est pourquoi il vous appelle. Maintenant, l'enfant l'a dit, non, je rentre. Mais ce que je vais faire, je dirai à mon père, je ne mérite plus. Il égare à tout le mal que j'ai fait.
Je ne mérite plus. Shistahili. Tout ce que je disais dimanche là. Regardez. Vous pouvez vous demander comment ceci nous vient. Ça lui vient comment? Quand nous prions, nous disons Seigneur, donne-moi ce que je dois dire. Ce qui vient de moi, ça va donner la mort. Toi tu as dit, le don c'est toi Dieu, le don ce n'est pas l'homme. Mais toi Dieu, tu ne peux pas travailler sans l'homme. L'homme est ton agent. Mais voici Seigneur, écarte-moi du chemin. Toi viens, donne-moi ce que je dois dire, qui peut aider ton peuple, qui peut m'aider aussi. Voilà comment nous prions. C'est ainsi que vous devez savoir que lorsque vous avez marché, vous avez fait n'importe quoi. Si Dieu voulait vous tuer, il allait le faire. Qui peut lui demander une explication? Si Dieu voulait me tuer, il allait le faire. Qui va lui demander l'explication? Mais il a pris soin de toi et de moi jusqu'à l'âge de raison. Et nous avons entendu un jour l'évangile. Pas n'importe quel évangile. L'évangile de la promesse, le message de notre temps, la nourriture de l'air, la parole faite chair. Nous avons entendu ça. Et ça a touché notre cœur. Nous avons dit, ça c'est la vérité. Maintenant, ce n'est pas fini. Après avoir écouté cette parole, la parole nous dit, regardez la manière dont tu marchais, regardez ce que tu faisais. Mais il y a des jeunes soeurs ici qui sont dans le message, ça fait longtemps, qu'on n'embrasse pas les garçons, les motards, partout. Mais elles sont dans le message. Elles vous disent qu'elles sont nées dans le message. Et parfois les motards disent, mais vous les branhamistes, vous êtes des farceuses. Vous les branhamistes, vous êtes des farceurs. Mais vous portez de longues jupes. Vos sœurs là portent de longues jupes avec de longs cheveux. Mais ce qu'elles font dans le noir, c'est pourquoi nous lançons un appel pressant aux filles de Malachie 4 qu'il est plus tard que vous ne le pensez. Arrêtons cela. Satan veut qu'il aille avec beaucoup de gens dans le feu. Mais toi et moi, nous ne sommes pas amenés sur la terre pour aller dans le feu. Non. Vraiment nous a dit que l'enfer c'est pour Satan et ses anges. Tu n'es pas Satan, je ne suis pas Satan. Et tu n'es pas l'ange de Satan, ni moi non plus. C'est pourquoi ce soir, nous disons, ce n'est pas le temps de regarder à tel ou à tel. Chacun de nous doit s'examiner. Parce que la vie éternelle est individuelle. Ma soeur, si tu n'entends pas cette parole pour te corriger, pour te repentir, si tu te laisses partout, tu tombes avec des motards, tu tombes avec ceci. On va trouver une jeune sœur qu'on embrasse par les motards partout, par les garçons du quartier. Et ces gens-là, ils insultent le message. Ils disent que les branhamistes sont des hypocrites. Mais n'oubliez pas que Dieu ne manque pas un témoin. Si toi, tu fais ça, il y a une sœur qui sait garder par la grâce de Dieu, qui ne fait pas ce que tu fais. C'est toi, tu tombes toujours avec des filles, tu es au message, ça fait des années. Mais quand tu discutes ici, tu donnes des citations, tu donnes des écritures, mais la vie même que tu mènes montre que tu es un hypocrite. Mais Dieu du ciel, dans sa grâce, dans son amour, tu allais mourir depuis longtemps. Tu peux même mourir d'une mort subite. Mais il t'a gardé. C'était pourquoi? Pour que il te taille, il te lave, pour que tu deviennes un panneau, un modèle pour tes amis, pour les gens du quartier. Ils regardent. Non. En tout cas, s'il y a des chrétiens, ces garçons c'est un chrétien. Mais si tu es quelque part, tu as quitté l'internat, mais
Tu loues une maison dans la cité. Une sœur entre. Une autre. Anatoka. Une fille entre. Une sœur ne peut pas aller dans des maisons comme ça. Une femme entre. Une fille entre. Il y a des gens ici. Même une femme réputée dans la prostitution. Louis. Donc, Koko Bantu Apa, attaque qui a namuke qui a ovi, qui est expert mubusharati, il attend que tu parles. J'ai mon cousin. Niko na mwipangu. Mon cousin là. Ule ndugu wangu. Il a pris. Il est entré par-ci, il est allé tomber sur une prostituée. Et la prostituée, comme c'est un catholique, la prostituée lui a donné, c'est quoi, c'est fini. Si vous touchez à cette femme-là, il ne peut même ne pas vous saluer. Ule kaaba wake anamufungia bintu anamumetrize. Ukisema sema huyu ni mwanamke donc ndumba na we na ye kunaishi. Nous sommes sur la terre pour un petit moment. Mashiku pa dunia yetu kwa hapo mashiku kidogo. Pour un laps de temps. Ni mashiku kidogo. Vous savez? Unajua que Frère Branham dit l'âge de la Odyssée. Kizazi la Laodikia. Quand il a dessiné. Pale anachanja. Quand il avait dessiné les âges. Pale anachanja vizazi. Il avait laissé une petite lumière. Aliacha kanuru kaloko. Lui, il avait laissé une petite lumière comme ça. Aliacha kanuru kaloko ndia kiza. Yote ilikuwa ni giza. Ilikuwa ni giza. Partout ici. Kanuru kalikuwa hapa kaloko yulu. Et le prophète dit. Na nabii asema. C'est ça même le message que nous avons. Ndio ujumbe wenyewe tuko nayo. Mais là la Odyssée est dans l'obscurité. Mais mukusema basema Laodikia yote mzima iko mungiza. Mais quand l'ange du Seigneur était descendu, il a dessiné lui-même au tableau. On a vu seulement une main qui dessinait. Et là de la Odyssée, quand l'ange dessine, il n'y avait même pas une petite lumière. L'ange a dessiné la Odyssée dans le noir. Donc comprenez que cet âge est dans le noir. Et Frère Branham dit que cet âge-ci, c'est l'âge de la Odyssée. Mais comprenez, nous disons le messager de la Odyssée, c'est Frère Branham. Mais attention, chaque messager vient à la fin de son âge. Frère est venu à la fin de la Odyssée. C'est pourquoi il pouvait dire au homme du plein évangile, je suis né hors saison à cause de vous. Écoutez, maintenant, c'est pourquoi il dit, si je venais pour vous apporter un message, nous avions lu ça dans la fête de trompette, paragraphe 64. Si je venais pour vous apporter un message de la Odyssée, ça ne sera pas juste. Ou si je venais vous apporter le message pentecôtiste, ça ne sera pas juste. Parce que ça montre que nous sommes dans l'âge pentecôtiste. L'âge de la Odyssée, c'est l'âge pentecôtiste. Ni kizazi ya kipentekote bien sûr. Et cet âge est dans le noir. Na ile kizazi iko mungiza. C'est pourquoi vous voyez tout ce que le diable fait. Jésus n'est pas dans son église. Il a a été chassé de l'église. Et c'est pourquoi si vous regardez dans cet âge, les femmes se déclarent des pasteurs, des prophétesses, les femmes font des églises. Tout se passe dans cette église. J'étais parti dans une dénomination quelque part. Ça fait quelques années. Ici au centre-ville. Le pasteur a prêché. Il y avait des jeunes filles. Une jeune fille qui avait un mouchoir. Qui allait. Qui essuie le pasteur. Est-ce que vous comprenez?
comprenez ce que ça veut dire? Cet âge est dans les noirs. Maintenant le prophète dit, tout va s'empirer. Les choses vont s'empirer. C'est pourquoi même les païens, les plus païens, il dit que Jésus vienne. Le monde est arrivé à la fin. Que Jésus vienne. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes voient. Il y a même un aveugle aujourd'hui voit que tout ne marche pas. Et Frère Branham dit, Dieu, qu'est-ce qu'il attend? Il attend que la coupe de l'iniquité des gens des nations puisse se remplir. Quand ça va se remplir, il va seulement enlever son épouse. Et l'épouse, notez bien, l'épouse c'est une minorité. Non. L'épouse c'est une minorité. Parce que si l'épouse était majoritaire, vous alliez voir que l'autre fois, quand on prêchait le même évangile, une sœur, une jeune fille qui avait des jupes courtes, elle allait évacuer ça. Si elle portait les pantalons, elle allait brûler les pantalons. Aujourd'hui, prêchez comme vous voulez, transpirez. Quand elle part, elle garde ses habits. Ça ne leur dit rien. Les âmes qui sont maintenant en prison. Leurs âmes sont en prison. Ce sont les âmes qui sont liées. Un homme qui est assis ici, après culte, il sort, il va regarder le film pornographique. Cet homme est en prison. Et le prophète de Dieu dit, quand la coupe des iniquités des gens des nations sera pleine, Dieu va venir, Jésus va enlever son épouse. Et ça sera fini avec les gens des nations. Maintenant, il va traiter avec Israël. Et là, les deux prophètes vont entrer en scène. Élie et Moïse. Pourquoi? Pour rappeler les 144 000 qui doivent aussi être scellés du Saint-Esprit. Pendant ce temps, chez les nations, c'est la tribulation. Et c'est pourquoi Frère dit, faites attention, les portes sont en train de se fermer. Vous êtes avertis. Mes soeurs, vous êtes avertis. Les portes sont en train de se fermer. C'est pourquoi ne cherchez pas de problème. Soyez dans la présence de Dieu. Que ce soit l'argent, que ce soit les mariages, ce sont des choses éphémères. Il y a une bonne vie de l'autre côté. Le prophète Dieu dit, quand l'épouse sera là, ça sera aux noces. Le mariage c'est ici. Là nous allons aux noces, à la fête. Là-bas. Maintenant regardez. Pendant que nous serons là, lui, ici du côté des nations, ça sera une tribulation de souffrance que vous n'avez jamais vue. Les portes sont en train de se fermer. Hâtez-vous d'entrer. Hâtez-vous d'entrer. Nous sommes à la fin de tout. Il est plus tard que vous ne le pensez. Ce n'est pas le moment d'aller chercher le fétiche pour avoir l'argent. Ce n'est pas le moment de chercher le fétiche pour tuer les gens, pour être ceci et cela. La politique passera. Les grandes maisons passeront. Il n'y a rien qui va demeurer.
tomber. Même ces églises, ça va tomber. Mais l'épouse de Jésus, c'est elle qui va partir. Bien-aimés frères, il est plus tard que nous le pensons. Essayez de regarder votre vie. Il y a des sœurs, il y a des frères qui viennent au message. Ça fait une année. Ils ne parlent pas avec tel frère. Tu ne parles pas avec ta belle sœur. Elle m'a fait importuner. L'enlèvement est proche. Tu ne parles pas avec ta voisine. Tu ne parles pas avec tel. Avec tel. Je vais loin. Il y a même des gens. Un homme qui ne parle pas avec sa femme. Ils sont là. Elle prépare. La femme prépare. Elle sert. Elle ne lui dit pas. Elle couvre. Le frère vient. Quand il passe au salon, il se lave les mains. Il mange. Et s'il y a un problème, la sœur écrit sur le papier. Les savons sont terminés. Les minervales des enfants. Lui aussi il vient, il lit. Il prend l'argent, il le met. Quand vous allez rater l'enlèvement, même alors, votre cœur qui bat là, vous ne savez pas que nous sommes en train de partir? Il y a des gens qui croient que nous sommes sur la terre pour longtemps. Non, c'est fini. Ce qui nous reste, c'est la 7e vision qui reste. Toutes les 6 visions sont déjà accomplies. Il n'y a que la 7e vision qui reste. Et la 7e vision, quand je me suis retourné, j'ai vu les États-Unis, cratères, fumée, décombres. C'est cette vision qui reste. Et vraiment nous a dit, avant que les bombes ne tombent, avant que les missiles ne tombent, Dieu va enlever l'épouse. L'épouse ne va pas vivre ça. L'épouse, mais l'église vivra ça. L'épouse ne passera pas par la tribulation, mais l'église passera par la tribulation. Et je dis merci à Dieu que par sa grâce, je n'aimerais pas voir la tribulation. Parce que je suis sauvé. Parce que j'ai le Saint-Esprit. Et dans cet âge, il y a une chose que vous devez noter. Ce n'est pas l'âge luthérien. Si tu es justifié et tu n'es pas sanctifié, tu vas rester. Si tu es sanctifié, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu vas rester. Si tu as le Saint-Esprit et que tu n'es pas adopté, il faut te poser la question. Ton Saint-Esprit, il est dans l'âme ou dans l'esprit? Il y a des gens, quand vous commencez à chanter, il a les émotions. Il croit qu'il a le Saint-Esprit, il va aller au ciel. Mais regarde la vie. Quand toi tu parles, les gens sont tristes. Quand tu parles, les gens s'attristent. Toi quand tu poses les actes, les gens s'attristent. Et tu crois réellement que ça c'est le Saint-Esprit en toi qui fait des choses comme ça? Il est plus tard que nous le pensons. Toi jeune fille, tes habits se trouvent chez tel garçon, la jupe chez tel autre garçon, la blouse chez l'autre garçon, et tu rigoles même. Tu es pire qu'un démon. Pire qu'un démon. Parce que tu as la grâce d'être assise dans une assemblée du message, entendre l'évangile, qu'on prêche sans gants. Nous prêchons sans gants. Nous avons enlevé les gants. Parce que l'épouse de Jésus doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Cet âge ici, il faut l'adoption. Nous devons être adoptés. On ne le pousse pas, on va prier. On va... Non, il sait, il y a quelque chose en lui. Écoutez,
Nous avions parlé de la repentance. Et je crois, nous pouvons prendre Jonas, chapitre 3. Pendant que vous cherchez Jonas, je prends avertissement puis jugement. Avertissement puis jugement, paragraphe 115. Avertissement puis jugement, paragraphe 115. Et maintenant, nous voyons ici que ces prophètes qui ont parlé, ils ont parlé et ce qu'ils ont dit est arrivé. Et si la colère de Dieu est déversée sur les gens, il n'y a qu'une seule chose. Si ce prophète a dit qu'une chose ou une autre allait arriver, si ce prophète a dit qu'une chose ou une autre allait arriver, il n'y a qu'une seule chose qui arrêtera la main de Dieu, c'est la repentance. C'est la repentance envers Dieu. Cela arrête sa colère. C'est la repentance envers Dieu. Cela arrête sa colère. Eh bien, n'attendez pas cela. Faites donc cela. Quand Dieu dit quoi que ce soit, faites-le sur le champ. Dieu avait dit, il a envoyé son prophète Esaïe pour dire au roi Ézéchias qu'il devait mettre de l'ordre dans sa maison parce qu'il allait mourir. Et quand Esaïe a dit au roi, ainsi dit l'Éternel, mets de l'ordre dans ta maison, tu ne vivras plus parce que Dieu va te retirer. Mon frère, ma soeur, même si nous avons peur de la mort, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de lui. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a amenés sur la terre. S'il dit, pour toi ça n'est fini, c'est le dernier jour pour toi. Personne ne peut aller les condamner. Un jour, s'il prend ton dossier, que tu sois pasteur, que tu sois prédicateur, que tu sois frère, diacre, administrateur, huissier, va secondaire, qui que tu sois, même si tu as un bébé comme ça, s'il dit c'est fini, ce bébé va rester, il te prendra. Maintenant, il y a eu ainsi dit le Seigneur qui a été prononcé par Esaïe. Mais le roi Ézéchias, il s'était mis à genoux. Il a tourné son visage contre le mur. Il a commencé à se repentir. Et il a prié. Il s'est repenti. Il a prié. Il a dit à Dieu, j'ai encore un projet. J'ai encore des choses que je dois faire pour toi. J'aimerais encore que tu m'ajoutes 15 ans. Et vraiment dit, Dieu lui avait ajouté 15 ans. Esaïe a prononcé l'insigne du Seigneur. Pendant qu'il marchait, il n'était pas encore sorti de la cour royale. Le même Dieu descend. Il lui dit, retourne. Va dire au roi, je lui accorde encore 15 ans. Et vraiment montre qu'est-ce qui a arrêté la colère de Dieu. Qu'est-ce qui a changé la mort en vie. Nous avions lu avec vous ici. J'avais donné une citation. Vraiment dit, la prière change la mort en vie. La prière change la pauvreté à la richesse. Vous pouvez lire ces choses. Les gens disent Amen, mais ils n'en ont pas la révélation. Parce que si les gens avaient la révélation, ils prieraient jour et nuit. Le prophète dit, l'église ne comprend rien. Il y a des privilèges que l'église n'a pas encore touchés. L'église se comporte comme elle veut. Il y a des ressources
que l'église n'a pas encore exploité. Le roi a prié. Le roi a prié. Le roi s'est repenti. Il a prié. Et Dieu a dit à Isaïe, retourne. Or, vous savez que le site du Seigneur est infaillible. Mais la prière change les choses. La prière a une puissance terrible. La puissance d'une bombe atomique. Comme Satan sait que si cet homme prie, il sera un grand homme. Elle sera une grande dame. Ses affaires vont. C'est pourquoi il ne veut pas vous laisser prier. Vous allez voir seulement. Vous dites, je vais prier. Vous vous rendez compte que quelqu'un est venu, il y a une distraction, vous avez oublié. C'est Satan qui fait ça. Il connaît l'importance de la prière. Frère me disait, les chrétiens ne se rendent pas compte. Quand il est à genoux, il ne sait pas quelle puissance il dégage quand il est en train de prier. C'est pourquoi Satan n'aime pas te laisser prier. Il peut même te distraire, tu dors sans prier. Et tu vois des choses, tu vois tout, sauf un son spirituel. Tu manges sans prier. Tu dors sans prier. Tu peux sortir voyager sans prier. Mais c'est le sang de Jésus qui te protège. Le jour que tu vas briser la parole, tu seras pris. Quand vous venez à l'église, vous dites quoi à Dieu? Vous dites, Seigneur, parle-moi. Ou bien vous venez pour qu'on chante les cantiques. Chaque fois que vous venez à l'église, dites à Dieu, Seigneur, parle-moi. Mets cet homme à côté. Je ne veux pas qu'il parle. Mais toi, parle-moi. Et Dieu écoutera ta prière. Parce que ce qui vient de l'homme, ça donne la mort et la confusion. Mais si Dieu parle, il touchera ton cœur. Ce qui arrête la colère de Dieu, même si tu as volé, même si tu as fait avorter le fils, mais si tu te répands, vous savez pourquoi les gens ne se répandent pas avec l'arme? C'est parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils avaient fait. Quand tu as fait avorter le fils là, et celle-là qui était décédée, elle n'avait pas de parents. Elle ne voulait pas vivre. Te voilà aujourd'hui devenir saint, assis à l'église, mais elle a déjà été enterrée. Et tu penses que cela ne te revient pas à l'esprit? Tu es à la base même des mariages qui a volé un éclat. Tu suis la femme d'autrui. Une femme dans le mariage, c'est celle-là que toi tu suis. Parce qu'elle te dit que tu es beau. Parce qu'elle te dit que tu es beau. Parce qu'elle dit que même ta démarche, ça lui plaît. Et toi tu ne comprends pas que c'est le diable qui fait ça. Elle fait même du café, tu pars, tu bois. Mais si ton mari venait, qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est l'ami à mon jeune frère. C'est l'ami à ton jeune frère. Keba, au jour du jugement, quand tous les secrets seront dévoilés, tu répondras. Parce que tu entends l'évangile. C'est ça l'évangile de notre temps. Même si Dieu, il voulait te tuer, parce que tu es entré dans Rose-Croix, Maïkari, et Kankar, franc-maçon. Regardez, il y a des gens déjà ici, à leur âge là, ils vont dormir au cimetière. On lui dit, si tu veux devenir riche, va dormir au cimetière. Dors sur une tombe. Il dort sur une tombe. J'ai pitié de vous. Je ne sais pas si votre âme vient de Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Tu as quel âge? Ton père n'est jamais allé dormir au cimetière. Ta mère n'a jamais fait ça. Toi, tu pars au cimetière. Tu vas dormir sur une tombe. On t'a dit que tu deviendras millionnaire. Satan n'a rien à te donner. Il y a un homme qui a vaincu Satan. Il a brisé la colonne vertébrale. Il a écrasé sa tête. Satan n'a rien à te donner. Jésus, il est le même. Il est vivant. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Je te dis, Jésus est capable. Il peut changer ton état aujourd'hui. Je ne dis pas demain, aujourd'hui. Les gens regardent. C'est lui. Les uns disent oui. Les autres, ce n'est pas lui. Et quand il s'approche, oui, c'est lui. Notre Dieu est capable. Il n'y a rien qui ne soit impossible. Mais il a aussi dit, l'impossible devient possible quand on prend Dieu au mot. Vous savez, nous prêchons des choses comme ça. Madame l'incrédule, ils ont toujours prêché comme ça. Madame l'incrédule, regarde. Monsieur l'incrédule, un homme incrédule, une femme incrédule, un couple des incrédules. Ils arrivent là. On a chiqué parole, il y a l'air. Tiens, écoutez. Mais je te dis, Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois ce soir, Dieu peut changer les choses. Tu vois les gens là, tu leur demandes un peu d'argent pour payer le transport. Tu as déjà vu quelqu'un qui te aide avec un peu d'argent, tu payes le transport. Tu l'engages. Comme ils sont là, il est licencié, il est gradué, tu les prends, il commence à enseigner tes enfants. Il vient. Bon, ça c'est le travail. Ici tu es ma patronne. Et frère me dit, regardez Ézéchias. À cause de la prière, à cause de sa repentance, la mort s'est changée en vie. Même si tu as fait n'importe quel péché, mon frère, ma soeur, si tu pries et jeûnes, tu te repens, Dieu va te pardonner. Mettez-nous Jonas, chapitre 3. Lisons Jonas chapitre 3. Jonas chapitre 3. Lisons. Verset 1 à 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fut d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crirent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. bakatangaza mafungu mkutubu bakavala mifuko kuanzia bakafunga kuanzia kubwa tena kwa watoto. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son vêtement, se couvrit
na habari ikafika kwa mfalme wa Ninawi, na mfalme akashuka mkiti ya enzi yake na akashikala chini akatosha mavazi yake, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Na akavala mifuko na akekala sasa pa majivu. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses... Na mfalme akafanya matangazo kupitia kanuni yake na bantu yake bote, et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le bœuf et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point. Akasema na bantu banaume banamuke banyama na byote bishikuri ataka loko, et ne boivent point d'eau, atakunywa maji bashikuri, que les hommes et les bêtes soient couverts, na bantu na banyama bakoba ya kufunikwa, soient couverts de sacs, bafunikwa na mifuko, qu'ils crient à Dieu avec force, Mungu na nguvu yote, et qu'ils crient à Dieu avec force, balalamika kwa Mungu na nguvu yote, et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dans leur na barudie kwa Mungu, ndio baombe bulumu kwa matendo mabaya na manje mabaya ile balifanyaka na matendo ya mabaya, dans leurs mains sont coupables. Ile matendo balifanya na mikono yao inamwanga. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira? Nani anajua kama Mungu atarudia pale akishikia hivi tutafanya, anatubu kwa ile libeba mpango atuwazie. Et ne se repentira pas, et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte. Nani anajua kama tu mkurudia kwetu, kama Mungu ashaweza kurudia mnamna mipango ile shakubeba, arudie mkusema en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, Mungu akaona tu vile balitenda, et qu'ils revenaient na balikuwa narudia kwake de leur mauvaise voie. Alors Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire. Mungu akauzika kwa mabaya alikuwa ashakutayarisha kubafanyishia de leur mauvaise foi. Alors Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire et qu'il ne le fit pas. Na ye Mungu ashikubafanyishia ile mabaya tena pana. Ça sont des Ninivites. Ils n'étaient pas des Juifs. C'était les gens des nations. Mais Dieu, il n'est pas seulement le Dieu des Juifs. Il est le Seigneur de tous les hommes. Maintenant, regardez. Les Ninivites avaient tellement péché et cela était arrivé même aux oreilles de Dieu. Dieu a dit, comme je suis Dieu, je ne punis pas avant d'avertir. Je ne peux pas le faire. Et comme je suis Dieu, je ne peux pas punir avant de leur dire de se repentir. Il dit à Jonas, Jonas était un juif. Les Ninivites n'étaient pas des juifs. Il envoie Jonas. Jonas refuse. Il fuit. Et il paie les billets, il entre sur le bateau. On l'envoie à Ninive, lui il part à Tarsis. Et comme Dieu était derrière lui, frères et sœurs, Dieu t'a donné un travail. Ne néglige pas ce travail. Il y a meilleure chose sur la terre que servir le Seigneur. Si les gens n'ont pas la révélation, ils pensent que servir le Seigneur, c'est un passe-temps. Moi, Bopé, j'ai un jour prêché ici à Lubumbashi, dans une assemblée, avec des babouches. Je l'ai fait. Moi qui suis-je? Je suis qui? Il y a des gens qui pensent qu'ils sont importants. Le plus important c'est Jésus. Nous ne valons rien. Nous sommes la poussière de la terre. Si Jésus m'a fait grâce de croire à ce message, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des gens dans le monde
qui refuse le message. Moi, je n'ai fourni aucun effort. Les Ninivites avaient péché. La Bible dit, Amos 3:7, l'Éternel ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Avant de tuer, de brûler Ninive à cause du péché, toi Jonas, comme tu es mon prophète, va leur dire. Jonas dit, moi, ces gens-là sont des païens, ils vont me tuer. Moi je suis juif, et ils ne sont pas juifs, ils sont des païens, ils paient les billets, ils entrent sur le bateau. Allez, je pars à Tarsis. Dieu l'envoie à Ninive, lui il part à Tarsis. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est derrière sa parole. Personne ne peut faire échouer Dieu. Et Jonas est entré sur le bateau. Chemin faisant, alors qu'ils avaient déjà évolué, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé la tempête. Et ça a commencé à secouer les bateaux. Ils ont pris même quelques marchandises, ils ont jeté dans l'eau pour que les bateaux puissent bien évoluer, mais ça ne tenait toujours pas. Le capitaine a dit que tous les hommes ici à bord du bateau prient. Que tout le monde prie. Jonas est allé se cacher dans une cave là, à bord du bateau. Il est allé dormir. Mais quand tout le monde priait, les gens qui avaient des chapelets, Sainte Vierge, Mère de Dieu, priaient pour nous. Il y a un problème ici. Nous voulons mourir. Ce n'est pas le problème de Sainte Vierge, priez pour nous. Elle prie pour vous. Il y a un accident. Toi tu es malade. Tu veux que Dieu puisse t'aider. Tu prends les chapelets. Sainte Vierge, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs jusqu'à l'heure de notre mort. Tu dis quoi la Sainte Vierge? Mais elle avait dit, faites tout ce qu'il vous dit. Le capitaine a trouvé Jonas qui dormait. Dit, toi là, réveille-toi. Tu ne vois pas que nous mourrons? Que tout le monde prie son Dieu. Chaque personne avait son Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont leur Dieu. Et notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Celui-là qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est lui notre Dieu. Que chaque personne prie son Dieu. Les gens ont commencé à prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du... Yoshua Mashiach, oh Yoshua Mashiach, Yoshua Mashiach. Les Branhamistes, oh frère Branham, viens nous aider, frère Branham. Mais le capitaine dit que chacun de vous prie son Dieu. C'est pourquoi il y a des autocollants où on dit si ton Dieu n'agit pas, expérimente le mien. Mais Jonas lui dit, je ne peux pas prier. Pourquoi? C'est moi qui suis à la base de tout ce que vous voyez. Tu peux être dans une famille. C'est toi qui es à la base de ça. Tu peux être dans une église. Tu es à la base de beaucoup d'échecs, beaucoup de problèmes. C'est toi qui es à la base. Jonas avait avoué. Mais toi tu n'avoues pas. Tu quittes un hôtel. La chambre d'un hôtel, tu viens à l'église. Tu as dormi à l'hôtel, dimanche matin, te voilà à l'église. Tu viens de l'hôtel, la bouche sent la bière. Tu bois la bière, tu bois le whisky. Et c'est toi qui es à la base. Vous pouvez voir dans un foyer. Ce sont les enfants qui sont à la base de tout ce qui arrive. Parfois c'est papa lui-même qui est à la base. Parfois c'est maman elle-même qui est à la base. Mais ils cherchent des boucs émissaires ailleurs. Or c'est eux qui sont à la base. Une maison où il n'y a pas la paix. Papa et maman se tiraient tous les jours. Ils s'insultent tous les jours. Ils se bagarrent tous les jours. Il n'y a pas la paix. Frère Bam dit, ta mauvaise conduite et tes péchés inconfessés peuvent être à la base de l'échec criant de cette église.
Zambi yako ile ya tubaka inaweza kuwa kishina ya kutokuweza kwa hii kanisa hii. Et tes péchés confessés peuvent empêcher quelqu'un d'être guéri. Na ile zambi yako sha kutubu inaweza kuzuia mtu asipate matunzo. Ça c'est le prophète. Ni nabii anasema Adoption 3e partie 54 jours 56. Ukubaliwa kipande ya 3. Fais attention. Keba ange. Jonas dit c'est moi qui suis à la base. Alors dis-nous. Qu'est-ce qu'on peut faire de toi pour que nous soyons sauvés? Il dit bon, c'est simple. Jetez-moi dans l'eau. On l'a pris, on l'a jeté dans l'eau. Quand on l'a jeté, c'est comme pour dire nous te jetons sur base de shi tutakutupa mumai kufuatana na bile we moyo unasema sema lwetu tukutupe mumai tupone. Et pendant qu'il avait dit jetez-moi dans l'eau, pale alisema sema nitupe mumai, il ne savait pas qu'en dessous de l'eau il y a un autre bateau qui l'attendait. Ashikujua sema mulikuwa bateau nyingine ilipasha mubeba. Et quand on l'a jeté dans la mer, pale bana mtupa mumai, directement il s'est retrouvé dans le ventre du gros poisson. Akajikuta tumboni na samaki kubwa. Les gens demandent, ce gros poisson-là, avec quelle taille? Je ne sais pas. La Bible dit que c'était un gros poisson. Maintenant, quand il s'est retrouvé à bord de ce bateau-là, le bateau l'a amené vite jusqu'à Ninive. Et frère dit, en ce moment-là, il y avait les pêcheurs qui étaient au bord du fleuve, de la mer. Et ils ont vu les gros poissons. Et les Ninivites adoraient les dieux poissons. Il fallait un prophète. Et les Ninivites adoraient leurs dieux poissons. Quand les gros poissons arrivent, ils vomit Jonas et tout le monde a eu peur. Ils ont eu la crainte. Notre Dieu a vomi un homme. Écoutons ce que cet homme a à nous dire, parce qu'il était dans le ventre de notre Dieu. Alors ils étaient attentifs pour entendre ce que l'homme qui était dans le sein de leur Dieu puisse leur parler. Et Jonas commence. Écoutez-moi, vous les Ninivites, dans 40 jours, si vous ne vous repentez pas, la ville sera brûlée. Et les hommes, et les femmes, et les enfants seront brûlés. Tout le monde va mourir à cause du péché. Vos péchés sont arrivés dans les oreilles de Dieu. Dieu en a marre. Repentez-vous. Sinon, vous allez périr. Et la nouvelle est arrivée aux oreilles du roi. Le roi dit, comme il vient de notre Dieu, faisons attention. Je donne l'ordre à partir des hommes jusqu'aux animaux que chaque personne porte la peau. Mettez une peau sur un animal, mais vous-même portez la peau, que chaque personne puisse jeûner et prier. Le roi lui-même, il est descendu de son trône royal. Il a enlevé les habits royaux. Il a porté la peau. Il s'est assis sur la cendre. Il dit, même les bêtes, qu'aucune bête ne puisse brouter les herbes, que les bêtes soient liées. Nous allons gêner et nous allons crier pour demander miséricorde à Dieu. Et quand il faisait ça, Dieu regardait du haut des cieux. Quand tu prends la décision, je vais me débarrasser de ceci, Dieu regarde du haut des cieux. Il veut voir si tu es sérieux, parce que Dieu est sérieux. Soyons aussi sérieux. Il regardait. Alors en ce moment-là, Dieu regardait ce qu'il avait fait. Même les animaux n'avaient pas brouté. Même les enfants, personne ne mangeait même la bouillie. Même pas boire de l'eau. Dieu a dit, avec ça, je pardonne. Précieux frères et sœurs, peu importe les péchés qui te tourmentent, si tu fais un jeûne, Dieu va enlever ça.
unafunga tu unatubu, Mungu atakurumia. Même si c'est la cigarette. Hata kama tumba. Même si c'est une colère morbide. Hata kama ni kashirani ya nguvu. Avec le jeûne na bifungo et la prière. Na maombi. Dieu va enlever ça. Unatubu na Mungu atakurumia. Aucun démon hakuna pepo qui résiste à la prière et au jeûne. Maombi na mafungo. Si tu es décidé. Kama unabeba mpango. Il y a déjà ma vie, je ne comprends pas. Ma vie est liée. Liée par qui? Maisha yangu shishikie, maisha ya kufunga. Inafunga na nani? Liée par qui? Par le diable. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Mais tu es capable. Mais comment ces gens sauront-ils que toi, tu crois un vrai Dieu? C'est parce que tu aimes dormir au lit. Mais si tu dis, moi, cette année, je vais travailler. Tu vas travailler. Si tu dis cette année, je vais me marier, tu vas te marier. Si tu dis cette année, plus de maladies, Dieu va honorer ta prière. Seigneur, chaque année, perfusion. Chaque année, damu inaishi. Hii mwaka hii, mishipende perfusion, mishipende transfusion. Je ne veux plus de transfusion. Si tu dis ça de ta propre bouche, cela va arriver. Toi-même tu doutes. Toi-même tu dis, tu doutes. Les jeûnes et la prière, ça marche toujours de pair. Kufunga na maombi binatembea pamoja. Même si le diable a placé une muraille, hata kama shetani anaweka sasa kiongopesha kibumbashi je te dis, peu importe la muraille, Jéricho était barricadé. Jéricho était barricadé. Jéricho était clôturé. Jéricho était fermé. Mais regardez, quand Dieu a donné la conduite de contourner la ville une fois chaque jour, et le 7e jour, 7 fois, et ils ont crié, oh! Les murs ont commencé à tomber. Rien n'est impossible devant Dieu. Avec les cris des hommes, les murs sont tombés. Est-ce que vous croyez ça? Mais ces gens-là, ils adoraient sous le sang des animaux. Mais toi et moi, nous adorons sous le sang de Jésus. Si eux sous le sang des boucs et des taureaux, ils ont crié, les murs sont tombés sous le sang de Jésus. Peu importe la miraille, même des célibats, ça va tomber ce soir. Peu importe la miraille, n'importe quelle miraille, même des échecs, oh, les côtes sont perdues. Oh, il y a une mission de côte, un esprit de célibat, ça va tomber ce soir. Peu importe la miraille, même la pauvreté, une pauvreté de père en fils, ce soir, la miraille va tomber. Parce que le nom de Jésus est puissant pour faire tomber les mirailles. Est-ce que vous croyez ça? Oui. Vous devez croire. Il n'y a rien à faire d'autre que croire. C'est la repentance qui a arrêté la colère de Dieu. Sinon les Nivites seraient morts. Maintenant, dans la Bible, Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 3, versets 7 et 8. Matthieu chapitre 3, versets 7 et 8. Matthieu chapitre 3, versets 7 et 8. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Si vous dites je me suis repenti, nous allons voir la vie que vous allez mener. Si vous dites moi je me suis repenti, voyons la vie que vous allez mener.
La repentance doit produire des fruits. Toba inapasha kutoa Si matendo. vous êtes repenti, Kama unatubu, vous devez changer. unapasha Dans badilika. le quartier, Mkartie. il faut que les gens témoignent. Bantu unapasha Donc, shuhudia. cette sœur a changé. Udada na Donc, cette badilika. maman a changé. Huyu mama na badilika. Ce n'est pas une personne dans les quartiers. Ana muntu Tout le mkartie. monde ne connaît rien. Il n'y a Bote que lui qui banamujua sema connaît. yeye ni paka hivi. Non! Hapana. Un chrétien n'est pas comme ça. Mkristo na vile hapana. Un chrétien, c'est un homme simple, Mkristo ni muntu humble. muntu mnyenyekevu. Produisez les fruits dignes de la repentance. Toweni matunda yenye kustahili kutoba. Si vous vous êtes repenti, Kama mnatubu, montrez-moi les fruits. mnionyeshe matunda. Montrez les fruits de la repentance. Mnionyeshe matunda yenye kustahili toba. Lisons la dernière citation. Nous prions un peu. Tusome andiko ya mwisho Dans le message, mahubiri. il prend soin de vous. Mahubiri yako na kuangaikia. Sasa wewe unafanya nini kwa ajili yake? Paragraphe 82. Yeye ena kuangaikia. Sasa wewe unafanya nini? Il prend soin de vous. Prêché le 21 juillet 1963. Il prend soin de vous. Na anakuangaikia. Sasa wewe unafanya nini? Du 21 juillet 63. Il prend soin de vous. Du 21 juillet 1963. 21 juillet 63. Frère, Doko. la repentance est très importante. Toba inakuwa ya maana. Si vous contournez ça, Kama mnaenda mbali na toba, c'est pour cela que ça ne marche pas. ndio kwa maana abiendeke. Vous allez demander Utabamba Balochi partout. Or, c'est vous qui êtes à la base. Tu diras, toi tu dois doter les sorciers alors que oui. La voie à laquelle Dieu a pourvu, c'est la repentance. Njia ya kurudia kwa Mungu, ile Mungu ashakutayarisha ni toba. La voie à laquelle Dieu a pourvu, c'est la repentance. Njia ile Mungu anatayarisha kurudia kwake ni toba. Les confessions Kutoba et produire des résultats. na Produire les fruits dignes de la na repentance. kutosha kwa matukio inatosha matunda yenye kustahili. Faire preuve de sincérité. Unaonesha sema uko na moyo wazi. La voie à laquelle Dieu a pourvu, la repentance, Toba ndio les Mungu confessions kukiri. et faire preuve de sincérité. Les fruits doivent être visibles. Na unapasha kuonesha sema uko na moyo wazi muhii mambo na mwenye Si kwako. seulement vous pouvez faire ça ce soir, Kama tu mnaifanya hivi jioni ya leo, vous pour qui on va prier, mwe benye bataombea et vous qui suivez cette bande à travers le monde, na mwe benye kufuata hii et bando après que cette bande aura été jouée et que le prédicateur ou la personne qui joue, c'est là dans... na kisha hii kufuata hii bando ule ataipitisha na ule mtu ataipitisha atakuwa ndani ya Dans les assemblées, dans les jeunes, où que vous soyez qui joue ça, veuillez premièrement confesser clairement. na ukwafa shikani yoyote kia kwanza kutubu kwa vyote vyenye kwa Et puis venez sans rien du tout dans le cœur. na kisha mkuye sasa washo kintu ndani ya moyo. Vendredi, nous allons parler de la confession. Mkazi tano tutasema njia ya kukiri. Après la repentance, Kisha toba. qu'est-ce que la repentance? C'est le regret. Kutubu ni nini? Kutubu ni kuhuzunika. Bon cœur, pardonne-moi. Bankero nirumie. Bon, si ce que j'avais dit là t'avait blessé, Kama ile nilisema ile kukwaza unirumie ilo. je ne savais pas que ça allait te blesser. Mimi sikujua si ilipasha kukwaza unirumie ilo. Kama bila kukwaza unirumie. Pardonne-moi seulement. Unirumie tu. Tu sais que moi je n'ai pas cette habitude. Unirumie tu. Wewe unajua sema shikala kana vile unirumie tu. Mikate tu. Je n'aime pas de parler avec les gens. Bifupike tu tu biache tu pale unirumie. Et tu pars, tu vois Obed. Unaenda kwa Obed. Obed. Tu sais, Unajua? je suis un homme. Niko muntu. J'ai l'eau et le sang. Niko na mai na damu. Alors pardonne-moi. Unirumie. Comprends seulement. Et toi tu n'as jamais fait ça. Wewe si ulipasha kueleza na wewe unafanyaka makosa. Ça c'est la repentance. Ile ni toba. Ça. Ile. C'est la confession. Ile ni kukiri. Confesser c'est dire la même chose. Kukiri ni kusema paka vile ulivifanya. Vous faites des choses. Mnafanya vitu. Vous ne voulez pas entendre ce que le Saint-Esprit vous dit. Amupende kushiriki kile après, kunamionyesha.
Regardez, nous parlons de la repentance. Nous allons prier pendant 5 minutes. Vous commencez. Oh Dieu, on m'a dit que mon père est malade. Mais toi-même tu es malade, non? Tu es malade spirituellement. Tu ne vois pas ça? Oh Dieu, on m'a dit que mon père est malade. Dans notre famille, tu sais, il n'y a personne qui a l'argent pour aider mon père. Seigneur, ça m'a fait mal. Et tu fais même couler les larmes. Pour nous, tu pleures à cause de tes péchés. Mais non, tu pleures parce que tu dis ton père va mourir. Laissez-moi vous répéter ce soir qu'il faut une repentance. Et la repentance implique les regrets. Il faut regretter. Tu triches dans l'auditoire depuis G1. Wewe unaibia kwa masomo tangu mje wewe unaibia paka unakata milomo unakata milomo unatrishe corruption tricherie et après par utaweza. Je remercie mon Seigneur. En tout cas, le Dieu de Branham agit encore. Frère Branham dit que si vous donnez un témoignage comme quoi Dieu a fait, si ce n'est pas Dieu, c'est Satan qui tire la gloire. Kama unasema kitu sema Mungu anafanya. Kama Mungu ndio kufanya pana. Shetani anasema wa wenyewe wananisifu na mimi napata utukufu. Mes frères, je ne savais pas que je pouvais me tenir devant. Sikujua sema ningeshimama mbele yenu banduku. Je suis venu à l'université, j'ai beaucoup souffert. Nilikuwa mkampa mnateswa sana. Mais le Seigneur m'a aidé. Bwana Mungu ananisaidia. Ce que je peux vous dire. J'ai terminé les études. Namaliza masomo yangu. Le Dieu de la Bible agit encore. Mungu wa Biblia ingali natenda. Je vais d'abord le louer avec un gâteau. Non, c'est le diable, c'est moi Bilaïla qui prend cette gloire. Parce que Dieu n'a pas fait. Si Dieu n'a pas fait, il n'a pas fait. Dieu n'a pas besoin d'être aidé. Il est le grand je suis. Il fait ce qu'il veut. Autant qu'il veut. S'il veut t'élever demain, il le fera. Aucun démon de l'enfer ne peut arrêter Dieu d'agir. Est-ce que sœur, vous croyez ça? Est-ce que vous croyez ça? Je vous ai dit tout à l'heure que la muraille est tombée après avoir contourné. Et quand ils ont crié la 7e fois, la muraille était tombée. Est-ce que tu es entre une muraille? Quelle miraille? D'incrédulité. Ça doit tomber ce soir. Des maladies. Ça doit tomber ce soir. Même la stérilité. Le Dieu de Branham, il fait encore. Il peut encore le faire ce soir. Même si tu as une sorcellerie ou tu as signé le pacte avec Lucifer, au nom puissant de Jésus. Bule weye usha kufunganaka kiapo na shetani mujina la Yesu Kristo itanguka. Ce soir, Dieu peut faire quelque chose. Mungu anaweza fanya kitu fulani. On avait dit à Frère Branham, tu vois ces gens-là, ils sont enfermés, ils sont enchaînés. C'est toi qui dois les le message de l'heure. Frère Branham est parti, mais l'ange du Seigneur est là dans ce message pour continuer à confirmer que ce message est la vérité. Quelle sorte de miraille le diable t'a mis là-bas comme un aigle. Un aigle lié là-bas dans une cage. Il ne peut plus s'envoler. L'aigle, toi, tu es un aiglon. Bas les ailes. Bas les ailes. Et frère Branham dit, il y a un aigle. Quand il vieillit, il y a une croûte au niveau de ses yeux ici. Et la croûte là l'empêche de bien voir. Qu'est-ce que l'aigle fait? Il s'envole. Il va se tenir sur le rocher. Il commence à cogner la croûte au rocher. Il cogne cette croûte au rocher. Il cogne la croûte au rocher. Et frère me dit que le sang coule même. Ça ne lui dit rien. Lui son problème est que cette croûte tombe. Est-ce que tu comprends ce soir? L'aigle son
son problème, il faut cogner. Cogner. Seigneur, aide-moi. Pardonne-moi. Délivre-moi. Seigneur, aide-moi. Pardonne-moi. Délivre-moi. Même si le sang coule, l'aigle ne tient pas compte. Il cogne. Il cogne la croûte. Au rocher, il cogne. Et quand la croûte tombe, alors l'aigle se rajeunit. Il peut encore voir de loin. Il sera gêné parce que la croûte est tombée. Et ce soir, les rochers c'est Jésus. Les rochers c'est Jésus. Et ce soir, si tu peux te lever et te cogner à ces rochers, oh Jésus, pardonne-moi, délivre-moi de ces démons, de masturbation, de ces démons, de pauvreté, de ces démons. Yamashimang. Je vous dis que ce soir, vous allez retourner. Vous allez rajeunir comme l'aigle. Le rocher est là. Et frère me dit, le rocher c'est Jésus. Et le rocher n'a jamais abandonné les hommes. Ce sont les hommes qui abandonnent le rocher. Le rocher des vies, le rocher des âges. Jésus Nazareth est déjà là. Qui peut se tenir debout pour venir au rocher. Venez au rocher. Levez vos mains. Levez vos mains en l'air. Commencez à prier. Dites au rocher. Je viens ce soir. Le prédicateur a dit, je dois me cogner à ce rocher. Toi Jésus, j'aimerais sortir ce soir un nouveau homme, une nouvelle femme. Élève tes mains. Prie le Seigneur.